Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je tenais à m'excuser pour ma voix. Peut-être que je vais parler un petit peu du nez, pardon, parce que je suis un petit peu malade. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de live depuis 2-3 jours, parce que je suis un petit peu malade. Donc, j'essaye de faire au mieux. Normalement, il devrait y avoir un live ce soir. Je pense que j'irai mieux ce soir. Donc, il devrait y avoir un live ce soir aux alentours des 20h, 21h. Alors, ça sera peut-être pas un très long live. Peut-être qu'il y aura qu'une heure, une heure et demie. Parce que bah, si je suis malade, je vais pas forcer sur ma voix, tu vois. Mais voilà, je tenais à le préciser. On est parti aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale qui change de l'habitude. Ça va vraiment être une vidéo où je vais parler de mes attentes concernant la 7e année de Dragon Ball Legend. Parce que là, on a passé les 6 ans, donc on entre dans la 7e année de Dragon Ball Legend. Et on va parler de mes attentes, que ce soit en termes de personnages Zenkai, que ce soit en termes de nouveaux personnages, de nouvelles célébrations autour du jeu, peut-être de choses à améliorer également autour du jeu, je sais pas trop. Peut-être que ça sera un autre sujet de vidéo. Mais voilà, donc j'espère que c'est un style de vidéo qui vous plaît. Moi j'aime bien parce que mine de rien, c'est un style de vidéo où bah, on est sur le jeu mais sans forcément se prendre la tête. Genre on n'est pas en train de faire du PVP ou quoi, c'est vraiment détente, on parle ensemble. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Voilà, tu régales. On va aller voir du coup en termes de personnages, on va aller voir par rapport à ce qu'on a déjà. Donc alors, moi, une de mes plus grandes attentes, je pense que certains le savent. On va voir ça ensemble. Mon personnage IX préféré, c'est cet IX. Moi, j'adorerais avoir un LF de cet IX. Enfin, avoir un LF de ce personnage et encore plus un LF What If. Parce qu'on sait que si jamais le personnage a un LF, on sait comment ça pourrait se passer. Ça peut être un stand-by comme Gamma, mais là, t'as Gohan qui meurt. T'as Mirai Gohan qui meurt. T'as Trunks qui se transforme en Super Saiyan. Et je sais pas, peut-être que le LF, je sais pas, il lance une attaque. Où tu peux avoir, je sais pas, peut-être, moi, quelque chose à quoi je pensais, c'est limite Trunks, il nous sort un petit Kamehameha. Genre, tu sais, Gohan, il doit enseigner le Kamehameha. Et t'as un espèce de Kamehameha, mais pas père-fils, mais genre maître et disciple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment si on part dans le délire de What If. Genre, t'as par exemple Mirai Gohan qui meurt. Ça déclenche le LF, le standby, peu importe. Et au moment du LF, eh ben, t'as Mirai Gohan qui apparaît derrière Trunks. Et même si c'est pas peut-être un Kamehameha, ça peut être un Masenko ou je sais pas, peu importe. Et en fait, ils font l'attaque à deux. Et je trouve que ça pourrait être une bonne idée de personnage What If. Personnellement, j'aimerais de fou avoir ce personnage-là. Alors, franchement, qu'il soit en What If ou qu'il soit juste en LF, entre guillemets, dit classique, je m'en fous un peu dans le sens où l'important c'est que le personnage sorte. Si vraiment ils me sortent un Mirai Gohan, tag Mirai Trunks en LF, mais les gars, c'est ma plus grande hype, je pense que tu peux encore faire sur le jeu. Parce que ma plus grande hype, c'était Gohan et CJ2 et CJ2 Ultra. Mais ma plus grande hype, elle est sortie. C'est dommage parce que tu te dis que bah, malheureusement, tu ne revivras jamais une aussi grande hype. Mais du coup, là, ma plus grande hype encore possible, je pense que c'est ce personnage-là en LF. Honnêtement, je pense que ce personnage-là en LF, ça peut être vraiment, vraiment une masterclass. Ensuite, c'est quelque chose que j'aimerais bien... Enfin, ça peut être contradictoire avec ma personne, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous savez que j'aime pas DBS. Mais j'aimerais bien avoir Migaté maîtrisé ultra sur le jeu. Alors, me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi... je ne sais pas si c'est vraiment une attente ou si c'est une prédiction. Le personnage me hyperait pas tant que ça parce que vous savez, ou peut-être pas pour ceux qui me découvrent, d'ailleurs, si tu me découvres, bienvenue à toi sur la chaîne. Mais vous savez peut-être ou peut-être pas, mais moi je n'aime pas DBS. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec DBS. Du coup, peu importe le personnage DBS qui sortira, ça me hypera pas. Mais je sais pas pourquoi Migaté maîtrisé en ultra, je me dis, bah mine de rien, c'est l'apogée de DBS en animé actuellement. Donc peut-être que ça peut être quand même quelque chose de cool. Donc avoir un Migaté ultra maîtrisé, je pense que ça peut être incroyable. Et je pense honnêtement que Migaté maîtrisé, les gars, sera l'ultra du Legend Festival. C'est mon avis, mais je pense que ça sera l'ultra du Legend Festival. Ensuite, une de mes plus grandes hypes encore serait d'avoir, je vais aller vous sélectionner ça pardon, directement, je sais pas si je l'ai sur le compte. Vous connaissez mon amour pour la saga Dragon Ball. Vous la connaissez, si vous me connaissez, même depuis une semaine, vous connaissez mon amour pour la saga Dragon Ball. Que ce soit dans le manga, dans l'anime ou sur DBL. Je suis amoureux de cette saga, je veux un up saga Dragon Ball. Alors, l'idéal serait pas d'avoir simplement un Piccolo Daimao comme je vous le montre. Si jamais je voulais choisir un personnage de la saga Dragon Ball, ce serait un Piccolo Daimao ou un Goku Takrillin arc, je sais pas,
22e Takashi Budokai, ou je sais pas trop, mais un Goku Krillin, ce serait insane aussi. Mais vraiment, un ultra que j'adorerais avoir, c'est Piccolo Daimao. En ultra ou en LF, même, peu importe. Mais franchement, les gars, ouais, Kid Goku LF, mais Kid Goku, vous savez, avec quand il fait son. Comme le Legend Throne, en fait. Son LF, c'est le point du dragon, le point de l'autre Zaru, excusez-moi. Franchement, les gars, je serais amoureux de ça. Franchement, s'ils me font un up saga Dragon Ball, je serais le mec le plus heureux. Vous connaissez mon amour pour la saga Dragon Ball. Si là, ils annoncent dans cette année 2024 ou en début d'année 2025 un up saga Dragon Ball, vous voyez que le up qu'ils ont fait à Dragon Ball GT. Dragon Ball GT était une team qui était oubliée depuis le Legend Festival 2022 avec le Goku Tag Vegeta et SJ4. Depuis, on va pas se mentir, c'était oublié. Entre temps, ils ont quand même sorti 3 portails GT avant l'anniversaire, notamment Kid Goku GT, Baby et Super C17, des bons personnages, et ils ont sorti également Gogeta 4. Et ils ont même ressorti après l'anniversaire Licheron. T'ajoutes à ça les Sparking à 1%, les Zenkai qu'il y a eu, etc. La team GT est extrêmement forte actuellement. Je me dis, alors que pourtant elle a été pendant vraiment limite 1 an, 2 ans complètement oubliée. Je me dis, la saga Dragon Ball, c'est pas impossible qu'on ait une célébration ou qu'on ait même une période où ils vont focus la saga Dragon Ball. Alors peut-être pas autant que GT, parce que GT ils y sont quand même allés vachement fort, mais imaginez, ils nous font 2-3 portails LF, un Mega Rising et un Ultra. Alors peut-être pas en une seule célébration, mais peut-être qu'ils vont sortir un portail, un autre portail, ils vont passer les gens de festival, ils vont te ressortir un portail. Franchement, moi ça me hyperait de fou. Je sais que il y en a beaucoup qui ne sont pas hype par la saga Dragon Ball, mais moi c'est ma hype ultime. Ils te sortent un Piccolo Daimao Ultra ou LF, ils te sortent un Tao Pai Pai, Sparking à 1%, mais ça serait un truc de fou. Même LF, un Tao Pai Pai LF. Bon après, je sais pas, tu fais quoi comme LF? Peut-être avec la langue, je sais pas, mais un Tao Pai Pai Sparking à 1%. Mais il y a tellement de choses à faire. Pas un Mutan Roshi, un Jackie Chun. Il n'y a pas de Jackie Chun sur le jeu. Enfin, je veux dire, il y a encore tellement de choses inimaginables à faire sur la saga Dragon Ball. Alors vous allez me dire partout. Toutes les sagas, entre guillemets, il y a encore des choses à faire. Toutes. Il y a tellement de choses à faire avec les What If notamment. Mais je veux dire, la saga Dragon Ball, on parle de certaines Bulma, de Yamcha, de Tenshinhan, de Piccolo Daimao, de Kid Goku, de même Ma Junior, parce qu'il a un Sparking à 1%, Ma Junior du TB, mais il n'y a pas non plus énormément de choses. Je veux dire, un Goku Takrila, mais je veux dire, il y a même des Pilaf, tu fais une carte Pilaf soutient Mayeshu. Un Sparking à 1%. Un Pilaf soutient Mayeshu. Enfin, je veux dire, beaucoup trouveraient ça complètement ridicule, mais pour les gens qui surkiffent la saga Dragon Ball, je vous jure que c'est une putain de masterclass. Et moi, je vous jure que si jamais la saga Dragon Ball, elle vient à être up comme la saga GT a été up, je serais prêt à parier que je deviendrai main saga Dragon Ball. Alors, bien évidemment, je mainerai pas que ça parce que j'ai du contenu à vous proposer. Mais en tout cas, j'aurais une team saga Dragon Ball de fou furieux parce que ce seraient les portails sur lesquels j'invoquerais le plus, quitte à mettre moins de CC sur les autres portails. Moi, en tout cas, ça me hyperait de fou. Je serais vraiment incroyablement content que, en tout cas, ça arrive. En plus, ça permettrait de faire revenir le Piccolo, le Goku du TB sur des portails récents, si jamais il y a une célébration saga Dragon Ball. Mais moi, franchement, je serais amoureux de cette célébration. Ensuite, on va parler peut-être des personnages LF actuels sur le jeu qui n'ont pas de Zenkai et qui, pour moi, j'aimerais qu'ils obtiennent un Zenkai. Alors, pas forcément celle, parce qu'il y a des personnages, j'aimerais qu'ils obtiennent un Zenkai, mais je vais vous dire, je pense, s'ils obtiennent un Zenkai, ça va casser le jeu. Comme un, peut-être deux que je vais vous montrer. Mais en tout cas, alors attendez, je vais baisser un petit peu la cam parce que je vois que c'est un peu trop haut. Hop. Je sais pas si ça a changé énormément de choses, mais normalement, c'est bon. Alors, un personnage que j'adorerais qu'obtienne son Zenkai, comme énormément de monde, je pense, c'est Gogeta Blue LF. Alors moi je l'ai que 3 étoiles, ça m'arrange qu'il ait pas de Zenkai pour le moment, parce que je pourrais pas le Zenkai, donc s'il pouvait attendre d'être au moins 7 étoiles, voire 9, ça peut être cool, avant d'obtenir son Zenkai, mais en vrai, honnêtement je pensais qu'il allait obtenir son Zenkai durant cette célébration, vu qu'on a eu un up saga des films, notamment, enfin surtout même saga du film Broly, DBS Broly, pour moi il allait obtenir son Zenkai. Il ne l'a pas obtenu. Tant mieux parce que je l'ai que 3 étoiles, on va pas se mentir. Mais j'aimerais vraiment qu'il obtienne son Zenkai cette année, en tout cas, enfin durant cette 7ème année de DBL.
Ensuite, un personnage qui, franchement, j'aimerais, vous allez comprendre, parce que bah, c'est un Gohan et c'est mon personnage préféré. Il y en a même deux de Gohan. J'ai déjà vous montré le premier. Lui, je pense que s'il obtient un Zenkai, il va littéralement péter le jeu. Je pense que ça va être le meilleur Zenkai LF du jeu. Enfin, vu comment il était fort à sa sortie, vu comment il peut être fort, vu qu'il a une revive, c'est bah, tout simplement Gohan Revive. J'aimerais qu'il obtienne son Zenkai, mais je pense honnêtement qu'il va littéralement péter le jeu s'il obtient son Zenkai. Voilà, je vais pas vous mentir, moi ça me régalerait. Malheureusement, je l'ai pas. Donc s'il pouvait, ça pouvait attendre également. Mais attends, c'est pareil lui. C'est quand la dernière fois qu'il est revenu sur un portail, les gars? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai pas revu sur un portail, lui. Mais ouais, ça serait bien que je le drop et que je l'étoile pour le jour où il aura Zenkai. Après, moi, c'est parce que je suis amoureux de Gohan. Donc voilà. Sinon, l'autre Gohan, c'est Mirai Gohan, que j'aimerais également qu'il obtienne son Zenkai. Voilà, je suis amoureux de Gohan, les gars, donc voilà. Après, ça, c'est mes attentes, les gars. On se doute bien que c'est pas ce qui est le plus probable d'arriver, même si c'est probable en vrai. Et ensuite, ce tag, je pense que... Enfin, je kifferais qu'il obtienne son Zenkai, même si, honnêtement, je pense... Alors, il est plus très bon maintenant, mais je pense que s'il obtient un Zenkai, bah déjà, ça sera le premier tag sur le jeu qui obtiendrait un Zenkai. Mais je pense honnêtement que s'il obtient un Zenkai, il va littéralement défoncer le jeu. Je pense honnêtement que le premier tag... Alors, c'est pas forcément lui, ça peut être le tag Cyborg, par exemple. Mais je pense honnêtement que le premier tag qui va obtenir un Zenkai sur le jeu, je pense qu'il va littéralement allumer le jeu. Parce qu'on se rend pas compte déjà des mécaniques de fou que possèdent les tags. Donc si en plus tu leur ajoutes des autres mécaniques, des bonus de stats, etc. avec le Zenkai, franchement je pense que ça peut être absolument phénoménal. Je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau des Zenkai que j'attends le plus. Après c'est surtout les Zenkai LF, sinon il y a ce type de sparking également. J'aimerais bien qu'ils obtiennent leur Zenkai. Mais bon, si je vous fais une vidéo sur tous les sparking à 1%, que j'aimerais qu'obtiennent leur Zenkai, je pense qu'on en a pour une éternité, donc je vais pas forcément le préciser. Et sinon, je vous ai parlé de la saga Dragon Ball, mais une autre saga que j'aimerais absolument voir sur le jeu. D'ailleurs, avant, on va regarder la saga Dragon Ball pour vous montrer à quel point il n'y a rien. Faut vous dire que dans tout ça, on a eu un up saga Dragon Ball quand même. Oh, attendez, pourquoi? What? Pas tout là, attendez. Tac. Attendez, vous allez me dire, le Kid Goku... Alors, attendez, soit je suis con. Alors, attendez, je suis peut-être un peu con, les gars, mais il faut que je vérifie un truc vite fait. Il a même pas le tag Saga Dragon Ball? Ah si. Ah non, il a le tag... Ok, il a le tag DB. C'est quoi la différence entre DB et Saga Dragon Ball? Ah bah oui, parce que... Ah oui, ok, bon. Du coup, DB, c'est là-dedans. Tac. Du coup, on va plutôt classer en DB. Rendez-vous compte que ça, c'est la saga Dragon Ball en soi. Il n'y a pas eu... Enfin, il y a quand même eu des ups l'année dernière. Il y a eu 2 portails. Et il n'y a que ça. Est-ce qu'on se rend compte de la honte que c'est le jeu à 6 ans? Le jeu est sur sa 7ème année. Et Dragon Ball, il n'y a rien. Littéralement, si t'as pas Kid Goku très bien étoilé et que t'as pas les 2 Sparking à 1%, genre Piccolo et Goku du TB, Hachan et Master Roshi à la rigueur, bah vous pouvez rien faire avec la team. Enfin, je veux dire, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Tu peux même pas faire une team de Pride correcte. C'est complètement honteux. C'est pour ça que je me dis, il faut qu'il y ait un up saga Dragon Ball. Enfin, je veux dire, la saga Dragon Ball, c'est quand même le début de Dragon... Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre, honnêtement. Sinon, autre saga que j'aimerais voir up, la saga Namek, la saga Freezer, appelez-la comme vous voulez, j'aimerais absolument la voir up. Pourquoi? Bah parce que moi, personnellement, c'était ma saga préférée. Alors, vous allez me dire qu'elle est jouable. Alors, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas jouable telle qu'une saga Saiyan, qu'une saga Zetbu. Disons qu'elle est meilleure que la saga Dragon Ball. Mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Elle a des bons personnages, comme le Commando Ginyu, comme Goku Namek LF. Mais je veux dire, ça va pas plus loin. Honnêtement, ça va pas plus loin, les gars. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'elle ait un up. Je sais pas trop ce qu'il pourrait faire, mais bon, de toute façon, moi je veux qu'elle ait un up parce que c'est ma saga préférée et j'ai envie de la jouer. J'ai envie de la jouer, honnêtement. Donc ça pourrait être cool qu'il y ait un up. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous les gars, c'est quoi ce que vous attendez le plus pour cette 7ème année? Que ce soit en termes de Zenkai, que ce soit en termes de nouveaux personnages, de campagne, de célébration. N'hésitez pas à me dire, ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne,
en activant la petite cloche des notifications. C'était Ameko, Matana.